J'écris des articles sur Al-Qaïda, sur les actions qu'ils font dans notre ville. Sauf que dans ma ville de naissance, ils n'ont pas réussi de me tuer dedans parce que la famille, elle était toujours là pour me protéger. Mais le jour qu'on était obligé de quitter notre ville en 2017, ils ont entré dans ma maison, ils ont menacé ma femme. Ils ont dit qu'on va couper la tête de votre mari devant toi et devant sa fille. Bonjour, je m'appelle Richard Aboison, je suis réfugié politique syrien. Je suis né dans un quartier d'Hamassen, dans le sud de Damas. Ma famille travaille dans le secteur du cuir, des fabrications des chaussures. J'allais souvent, depuis mon enfance, avec mon père à l'usine pour voir le travail, le marché, le commerce, les relations, comment ça déroule les choses. Et c'est très fréquent chez nous. Les enfants, elles commencent de travailler assez tôt avec les parents. C'est le souhait en fait de ma famille que je sois l'héritier de leur usine, de leur boulot après plusieurs générations. J'aime beaucoup tout ce qui est relations, ce qui se passe dans le marché de relations, d'achat et de vendre. Mais le métier en lui-même de fabrication de chaussures, ça, j'aime pas trop. Et du coup, j'ai parti à Dubaï travailler dans le secteur de la mode. J'ai passé presque un an à Dubaï. Et puis, j'ai rentré en Syrie pour commencer mon service militaire obligatoire. Un jour, j'étais dans mon base militaire, je reviens à ma ville et tout le monde se révolte dedans. Elle est commencée par rapport au printemps arabe. C'est un mouvement des citoyens dans les pays arabes, y compris la Tunisie et l'Égypte. Les gens sont sortis vers la rue pour demander la liberté, d'amélioration de leur vie quotidienne. Et ma famille, ils ont très investi dans la révolution. Mon frère, elle me dit, le lendemain, on va faire une manifestation. Et moi, à ce moment-là, dans mon service militaire, il n'y a pas de télévision, en fait. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans d'autres villes. Du coup, on est parti vers la rue pour manifester. J'ai parti par curiosité avec mon frère. Et là, je vois des soldats de service de renseignement devant nous. Et mon père, à ce moment-là, il me dit, recule-toi, ils vont tirer. Je dis, mais c'est impossible, ce sont nos frères, c'est des soldats comme moi, ils ne vont pas tirer. Alors là, il n'y a même pas 2 minutes, ils ont commencé de tirer sur les gens. Et depuis, moi je dis, bon, le service militaire pour moi, c'est fini. Je vais pas faire ça. D'échapper de service militaire en Syrie, c'est comme si on a écrit notre décision de mort. Donc moi, j'étais obligé de m'échapper et de me fuir et de me cacher. En plus, j'étais caché dans un endroit pendant 8 mois avec mon ordinateur et je fais des articles sur ce qui est en train de se passer. J'étais en contact avec mon oncle qui est déjà journaliste. Il n'y a pas de journalistes internationaux qui peuvent rentrer dans nos villes à nous. Et le régime politique, il a interdit les journalistes de voir ou de filmer ce qui est en train de se passer. Donc, c'est une mission qu'on a pris nous-mêmes de le faire pour faire passer l'information et montrer au monde ce qui est en train de se passer chez nous. Le moment que l'armée syrienne libre a été développée et que ma ville elle est devenue plutôt en sécurité, que le service de renseignement il peut pas venir me chercher, à ce moment-là, j'ai pu sortir de mon endroit et aller à ma ville de nouveau. J'étais très passionné par d'aider les enfants. De faire des spotlights sur des cas humains, sur des enfants qui ont blessés par la guerre. Et en fait, je vois des gens qui me contactent en disant que moi, j'aimerais bien adopter cet enfant-là. J'aimerais bien aider cet enfant-là à faire l'opération parce que c'est des opérations qui ont besoin de milliers de dollars. Et du coup, après plusieurs cas comme ça, j'ai décidé de faire monter une association humaine. Et je me rappelle la première fois, on a fait une campagne pour collecter de dons pour acheter 200 boîtes du lait. À la place de 200 boîtes, on a collecté 14 000. Et on était tellement heureux de faire ça. L'année qu'on a commencé de travailler sur la partie humaine et de faire déjà monter l'association,
Et c'est l'année aussi qu'il y a beaucoup de conflits religieux. Ce qui est passé au début, que le régime politique il a ouvert les frontières. Donc les djihadistes et les terroristes dans le monde entier, ils ont profité de cette situation-là. Ils ont commencé de venir vers la Syrie pour se battre et pour créer leur État qu'ils voulaient, l'État islamique en Syrie. Les djihadistes, ils ont pris la main et les révolutionnaires, ils ont reculé. En fait, il n'y a plus de gens qui peut changer les situations. Et moi, j'écris des articles sur Al-Qaïda, sur les actions qu'ils font dans notre ville. Sauf que dans ma ville de naissance, ils n'ont pas réussi de me tuer dedans parce que la famille, elle était toujours là pour me protéger. Mais le jour qu'on était obligé de quitter notre ville en 2017, ils ont entré dans ma maison, ils ont menacé ma femme. Ils ont dit qu'on va couper la tête de votre mari devant toi et devant sa fille. Ils ont cassé la maison et ils ont parti. Du coup, je me suis dit, ça suffit. Ici, c'est la fin en Syrie. On a pris un passeur pour fuir la Syrie. Donc, j'ai payé presque 8 000 $ pour traverser 1 kilomètre en fait, entre la Syrie et la Turquie. On a tout laissé derrière nous, notre pays, notre souvenir, tout ce qu'on a dans notre pays, et on a sorti pour voir de nouveau la vie. Et là, j'ai un ami qui travaille dans Reporters sans frontières, et que je l'appelais, je lui dis, je viens de quitter la Syrie et je ne sais pas quoi faire en fait. Et il m'a conseillé de contacter le consulat de France à Istanbul, pour demander les visas en France. Sachant que je ne connais pas grand-chose sur la France, que je connais avant, c'était la Tour Eiffel et le fromage français. Je ne connais pas plus que ça sur la France. Et après quelques mois, le consulat il m'a fourni des visas pour ma femme et mes enfants. Et on est arrivé en France le 27 novembre 2019. Avec tout ce qui est passé derrière moi, j'ai presque perdu la confiance dans les gens. Parce que j'ai passé plusieurs années, je ne sais pas qui va me tuer. Et du coup, ça crée un sort de manque de confiance dans les gens. Et dans la ville qu'on est actuellement, il a changé tout ça en fait. Par la sympathie des gens et l'accueil qui était réservé pour nous, par les gens qui nous ont reçus, on était tellement heureux en fait. Et ça nous a donné de nouveau la confiance, de rétablir une relation de confiance de nouveau avec les gens. Après le journalisme et que j'ai décidé de quitter ce métier-là, en France, j'ai fait un master dans la communication internationale. Après quelques mois de l'année scolaire, j'ai trouvé un stage chez Intuis. C'est un groupe industriel français spécialisé dans le confort thermique. On fabrique tout ce qui est pompe à chaleur, radiateur électrique, sèche-serviette. Le jour que mon manager il me dit qu'est-ce que tu voulais faire après ton stage, je lui dis j'aimerais bien rester ici. Et il m'a proposé de rester. Ça, les jours, c'était la joie pour moi. Actuellement, je fais web marketer dans l'équipe digitale. Notre job dans le digital, plutôt, c'est de faire comprendre aux gens c'est quoi la fonctionnalité d'une pompe à chaleur, comment elle fonctionne. Par exemple, quelle technologie on utilise chez Intuis pour la pompe à chaleur. Tout ce qui est en relation avec les rénovations énergétiques, en gros. Je me réveille tous les jours en disant que là, on va fabriquer quelque chose vert qui va faire de mieux pour notre monde, en fait. Des appareils, de produits qui sont bien pour l'écologie, pour les rénovations énergétiques. Et ça touche ce que j'ai fait dans la révolution. On voulait créer un monde meilleur, en fait. On voulait faire quelque chose de mieux déjà moi, pour mes 2 enfants. Je voudrais laisser un monde qui est mieux pour eux. J'aurais bien aimé un jour, si je peux revenir en Syrie et le régime politique n'est plus là, de participer à la construction de la Syrie. Pour aider la construction, mais pas pour vivre peut-être. Là, pour vivre, je pense que j'ai choisi la France comme un pays.